Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de Coticast. Nous sommes vendredi 4 janvier 2019 et donc je vous souhaite une excellente année. Plein de bonnes choses, santé, bonheur, amour, prospérité, etc. etc. Je pense que souvent vous en mangez pas mal des vœux de toutes parts. Mais surtout ce que j'aimerais vous souhaiter, c'est pour cette année 2019, de vous éclater dans vos éléments créatifs, dans vos projets de contenu, dans vos projets tout court d'ailleurs, qui vous aboutissent ou pas, mais au moins que vous puissiez prendre du plaisir à ce que vous êtes en train de préparer et de faire. Ça, c'est fait, petite croix, les vœux, c'est terminé. Alors je suis en voiture pour pas changer, et par contre pour ce premier épisode de Coticast de 2019, j'ai une surprise, qui fait d'ailleurs raccord avec mes vœux, puisque je suis en train de filmer parallèlement à l'enregistrement audio, avec mon cadeau de Noël qui est une DJI Osmo Pocket. Donc si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, vous avez dû voir un petit peu le projet de montage, enfin pas de montage, d'installation plutôt, de cette petite caméra dans la voiture, puisque le DJI Osmo Pocket, je reviens dessus, est livré sans aucun support. Aujourd'hui, aucun accessoire n'existe pour pouvoir la fixer ou l'installer, ou que ce soit. L'imprimante 3D m'a fortement aidé à pouvoir remédier à ce problème. Donc là actuellement la caméra est installée devant le volant. C'est fixé sur un support de GoPro, enfin type GoPro d'ailleurs. Et sur ce support j'ai imprimé donc un petit support lui-même qui se fixe dessus. Comme ça j'ai la caméra qui est bien droite devant et qui me filme en selfie. Vous pourrez aller voir sur le site de Cotigeek. Non, pas le site, pardon. Sur la chaîne YouTube Cotigeek, je vais créer, je pense, une petite playlist Coticast. Alors, à voir si je vais continuer ou pas, parce que si c'est juste pour voir ma trombine et puis rien d'autre, je sais pas si c'est intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais au moins, l'expérience, j'avais envie de la faire. J'ai envie de tester cette chose-là. Donc, pour revenir sur cette petite caméra, donc si vous êtes amateur de vidéo, je pense que vous avez déjà vu sur YouTube les différentes tests qui ont été faits sur cette caméra. Elle est sortie au courant décembre. Tous les youtubeurs vidéo se sont précipités dessus, ou du moins ont reçu un exemplaire avant sa commercialisation. Et donc ils en ont tous parlé. C'est une petite caméra stabilisée, en fait, qui tient dans la main, qui doit faire à peu près la taille de ma main, et sur laquelle se trouve un petit capteur optique et qui est stabilisé et qui reprend un peu le principe de ce qu'on trouve sur un drone, à savoir le suivi, l'active track. Donc là par exemple, si vous me regardez, je tourne la tête et ça va me suivre. Voilà, vous voyez le truc. Par contre elle penche, je sais pas pourquoi, parce que la voiture penche un peu. Donc voilà, donc c'est très pratique. Ça a une durée d'enregistrement d'autonomie, je crois, de 2 heures. Ça fonctionne avec une carte micro SD. Ça se branche, alors ça fonctionne en totale autonomie, mais ça peut se brancher également sur votre smartphone. Faut que je teste également sur l'iPad pour pouvoir des options un petit peu avancées ou pour récupérer des vidéos directement sur votre smartphone. Attention, vous ne pouvez brancher pour l'instant votre DJI Osmo Pocket uniquement sur un iPhone ou sur un Android équipé d'un USB-C. C'est-à-dire que les deux petits capteurs qui vous permettent de vous connecter dessus sont soit en USB-C, soit en Lightning. Donc si vous avez un Android en micro USB, micro USB, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas synchroniser et surtout, vous ne pourrez même pas activer votre caméra, puisque lorsque vous l'achetez, enfin lorsque vous l'allumez la première fois, vous devez l'activer auprès du DJI, donc enregistrer un compte si vous ne l'avez pas déjà. Bon, moi j'avais un compte pour le drone, donc j'ai récupéré le même compte, mais donc si vous avez créé un compte sur DJI, et vous devez enregistrer votre caméra dessus, donc pour ça elle doit être connectée sur votre smartphone et vous ne pouvez la connecter qu'avec la prise. Vous ne pouvez pas le faire en Bluetooth ou en Wi-Fi. Donc attention à ça, si vous achetez cette petite caméra et vous êtes en mini USB, vous ne pourrez rien faire du tout. Et c'est bien dommage. Donc ça c'était la première chose. Ensuite, le film, vous regarderez après sur YouTube, je vais pas vous faire une review complète, mais ça filme en 4K, en 1080, ça vous fait des panoramiques, ça vous fait du time-lapse, ça vous fait également du... Tiens, je vais essayer de faire un time-lapse après. Après, ça vous fait également du ralenti. Bon, j'ai pas encore le temps de faire mieux avec ça. Mais l'avantage, c'est qu'elle est toute petite.
ça se glisse dans la poche, ça s'allume tout de suite, enfin, c'est hyper, hyper ergonomique et ça me donne l'idée, enfin l'idée de faire plein de petites choses à suivre si mon envie va se concrétiser également. Voilà un peu pour cette caméra. Donc là elle est face à moi. On peut se dire que, alors par rapport à l'angle de vue, que ça peut me gêner ma vue sur le pare-brise, absolument pas, puisque ma vision est nettement au-dessus de la caméra. Là je regarde la route normalement et là je regarde la caméra, vous voyez, il y a un peu de marge. Et si j'appuie 3 fois sur le petit bouton, hop, vous pouvez profiter en direct. Enfin en direct non, parce que ce sera en diffusion de la route. Voilà, alors ceux qui m'écoutent en podcast vont dire « bien gentil, il appuie sur des boutons, on voit rien du tout ». Je sais, je suis désolé, mais c'était une tentative par rapport à ça. Alors ça c'était la première chose. Deuxième chose, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui, dans cette caméra, d'un petit problème sur mon iPhone. Donc, toujours l'iPhone 7, j'ai l'application, non pas l'application, le widget News. C'est le widget qui vous permet en fait sur le côté d'avoir les informations, les titres de presse en fait qui sont sélectionnés d'ailleurs à la Apple, je sais pas comment, puisqu'il y a eu un petit buzz au mois de décembre où il y avait une dame qui a vendu son salon de coiffure, qui a fait la une sur ce widget, donc qui a disparu. Il a disparu courant décembre, fin décembre plutôt. Alors j'avais un problème de place sur l'iPhone, c'est un 32 Go et régulièrement il sature un petit peu. Et donc je me demande si c'est pas, il n'a pas fait lui-même le ménage en dégageant ce widget, sauf que je ne peux pas le réinstaller. Il n'est pas présent dans le widget, il n'est pas dans les options. Et j'ai redémarré le téléphone, j'ai regardé un petit peu sur internet. Il était indiqué qu'on pouvait, en changeant l'iPhone de langue et en le passant en catégorie, comment dirais-je, américaine, ça le faisait revenir. Et en passant en français, ça le laissait. Et ça n'a pas fonctionné non plus. Donc je vais peut-être devoir le restaurer, c'est con juste pour ça, moi que vous ayez le truc. Alors, ça me manque pas non plus totalement, mais c'est bizarre. Donc si vous avez l'info, ça m'intéresse. Et puis dernière petite chose, ça va être un épisode assez court. Le nouvel épisode de Tech Café Domotique est sorti le 31 décembre dernier avec l'ami Antoine et Guillaume Vendée. On y parle de box domotique principalement. Donc je pense que c'est un épisode qui peut vous intéresser si vous êtes intéressé à la domotique. Et on fait bien évidemment un focus sur le JDOM, puisqu'on est des JDOM users. Donc à suivre, allez écouter si ça vous intéresse. Et je voulais faire juste un petit écho par rapport à ce dernier épisode, puisqu'on avait parlé dans les news en début d'épisode de la mise à jour de Philips Hue. Dorénavant, lorsque vous avez une coupure de courant, vos ampoules revenaient à l'état dans lequel elles étaient avant la coupure de courant. C'est-à-dire qu'avant, si vous aviez vos ampoules éteintes et que vous avez une coupure de courant, lorsque le courant revenait, toutes les ampoules se rallumaient à 100%. Là, si vos ampoules sont à 50% ou si vos ampoules sont éteintes, elles reviennent soit à 50%, soit elles reviennent éteintes. Ça, on en avait parlé. En plaisantant, j'avais dit, j'ai pas encore testé, il faudra que je coupe le disjoncteur pour voir ce que ça donne. Et pendant les vacances de Noël, je suis parti de chez moi, voir la famille, passer les fêtes. Et lorsque j'ai pris ma voiture, genre 4 ou 5 heures plus tard, j'ai reçu une notification m'indiquant que la caméra extérieure devant chez moi était coupée. Donc au départ, j'ai cru que c'était... j'ai une voisine qui vient d'ouvrir le chat. C'était la voisine qui avait appuyé sur l'interrupteur de la lumière extérieure qui elle-même alimente la caméra. D'ailleurs, il faut que je le chante. Mais c'était pas le cas, puisqu'en fin de journée, en arrivant à mon point d'arrivée, j'ai voulu me connecter à mon NAS et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais plus de connexion internet du tout de la maison. Donc je me suis dit que c'était la fibre qui avait lâché, en me disant c'est dommage, ça lâche, et puis d'un autre côté tant mieux que ça lâche quand je suis pas à la maison, au moins je ne suis pas frustré à ne pas avoir internet. Puis le lendemain matin en me réveillant, j'ai quand même réfléchi un petit peu, je me suis dit mais si c'était pas la fibre, mais c'était plus une coupure de courant, notamment avec toutes les décos extérieures de Noël que j'ai installées et avec les pluies torrentielles qui tombaient au moment de mon départ. Donc j'ai demandé à ma voisine qui nourrissait le chat de vérifier l'électricité, et effectivement l'électricité avait coupé. Donc je vous la fais courte, j'ai un copain qui est venu, qui a remis ce qu'il fallait, qui a débranché ce qu'il y avait à débrancher et qui faisait disjoncter. Mais tout ça pour vous dire que quand je suis rentré chez moi, les différentes ampoules Philips Hue étaient restées éteintes, n'étaient pas allumées, sinon elles auraient été allumées toute la semaine. Voilà, bon, c'était juste mon petit retour de domotique, mon petit retour iPhone, puis un petit retour aussi sur cette caméra
DJI Osmo Pocket. Petit retour très rapide, mais j'ai d'autres projets à suivre, je vous dis. Normalement, ça devrait être sympa. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. 10 minutes, bon ça va, 10 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez sur commentaire Twitter. Alors, vous avez dans les notes du podcast, vous avez le contact Twitter, vous avez le contact Instagram, le site Coty Geek, le blog. Et je crois que je vais rajouter la chaîne YouTube dans ce fait-là pour aller voir un peu cette vidéo, ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse et si c'est un format qui peut vous plaire. C'est sûr qu'avec cette caméra, je vais pas vous faire de l'unboxing en voiture en conduisant, ce serait pas top. Bon allez, je vous souhaite une douce et agréable journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de CotyCast. Salut!